Sébastien Nativel dit Babouk, vous êtes le pilote solo display sur Rafale lors des présentations au public, mais vous êtes surtout pilote de chasse sur Rafale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors effectivement, moi ce que je fais en démonstration technique, c'est de montrer l'extrême manœuvrabilité de l'avion, son extrême poussée, son agilité, etc. près du public. Ce que je ne peux pas montrer malheureusement, c'est tout ce qui en fait vraiment l'intérêt, c'est son système d'armes, de navigation. Et ça, c'est vraiment une force du Rafale, puisque tous les capteurs dont il est doté sont fusionnés et présentés aux pilotes de manière très synthétique, donc de manière très simplifiée, ce qui permet aux pilotes d'avoir une visualisation globale de l'environnement qui entoure son avion et qui permet d'aller un petit peu plus loin au niveau tactique. Alors la force de cet avion également, c'est que c'est un avion qui est omnirole, donc qui fait toutes les missions. Il peut faire en un vol une mission, ce qu'on dit une mission de défense aérienne, une mission de bombardement stratégique ou alors de bombardement tactique guidé laser, précision ou GPS. Voilà. Vous savez que les anciens chasseurs étaient spécialisés dans un type de mission particulier, donc la défense aérienne, le bombardement, la reconnaissance. Aujourd'hui, le Rafale fait tout ça en même temps. C'est un avion omnirole et ça, c'est vraiment ce qu'il faut pointer du doigt. Est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand il est déployé? Alors il est déployé depuis 2005 à Saint-Dizier. Il a été déployé donc en Afghanistan. Il a été déployé sur tous les théâtres d'opération de ces 15 dernières années. Donc le Mali, la Libye avec l'opération Harmattan et puis le Levant. Quels sont les énormes avantages de cet avion? Enfin, vous, à le piloter, comment vous le ressentez? Alors le pilotage, ce que je monte en démonstration technique, est finalement simple. Il est physique parce que il manœuvre bien et il pousse beaucoup, donc évidemment, mais il est simple. Et la simplification de ce pilotage permet aux pilotes de se concentrer justement sur cet aspect tactique. C'est un avion de guerre, donc c'est un avion d'armes, c'est un avion qui va faire des opérations. Donc tout ça fait qu'un pilote, même seul à bord, peut effectuer des missions beaucoup plus complexes qu'hier. Et il y a eu récemment des missions très complexes que le Rafale a pu réaliser, notamment en termes de distance, c'est ça, d'intervention sur des distances éloignées? Exactement. Alors c'est avec l'opération notamment Serval au Mali ou Hamilton, des opérations très complexes qui ont été compliquées à monter sur des frappes lointaines avec des cibles qui ont été atteintes au mètre près. Des stand-off, donc des distances de largage qui sont accrues pour protéger le dispositif. Tout ça, c'est vraiment la nouvelle génération de combat aérien, et en plus déporté très loin de la métropole, avec la capacité ravitaillement, MRTT et puis capacité d'emport du Rafale qui sont vraiment exceptionnel aujourd'hui. Cet avion de combat est un avion qui est ultra connecté, capable donc de communiquer au sol avec d'autres avions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors c'est cette fameuse fusion de données dont je vous parlais. Ce sont donc une fusion de capteurs. Les capteurs, qu'est-ce que c'est? Le capteur, c'est un radar. Le capteur, c'est un détecteur d'alerte laser. Le capteur, c'est de la liaison 16. C'est tout un tas de capteurs qui font que l'avion, comme vous le dites, est hyper connecté et permet d'être intégré à un dispositif avec d'autres avions, donc ce qu'on appelle une Comao, avec d'autres avions, pas forcément des Rafales, mais des avions de l'OTAN, et avoir cette situation globale très claire et très nette, avec en plus des moyens de communication radio aujourd'hui qui permettent de communiquer très loin. Donc on n'est jamais finalement seul, il est connecté cet avion, c'est ce qui en fait aussi sa force. Il est connecté évidemment avec des troupes au sol. On a des systèmes qui permettent aux troupes au sol de voir ce que nous on a dans l'avion en termes d'imageurs, ce qui leur permet de nous guider plus précisément sur une cible éventuelle. Ça c'est tout à fait faisable. On a également la possibilité d'envoyer lors d'une mission reco des images avant que l'avion n'ait pas encore posé. Les images peuvent déjà être transférées et commencer à être analysées par l'état-major. Donc c'est vraiment une avancée technologique importante. Pour finir, je dirais que pour faire tout ça, l'avion est simple, il est simple à piloter, il est simple à utiliser. Il est simple à utiliser avec beaucoup d'entraînement bien entendu, mais la maintenance de cet avion et la remise en œuvre effectivement sont vraiment simplifiées, j'insiste là-dessus. Ce qui permet aux mécaniciens, donc chaque spécialité de mécanicien, donc les armuriers, les motoristes, les vecteurs, les pistards, etc., de remettre en œuvre l'avion de n'importe où, je dirais, sur la planète, sur des terrains très sommaires. L'avion est autonome et ce qui nous permet, en plus d'avoir une longue allonge, d'être déployé un petit peu partout.